Au fil des siècles, ces confins isolés et vallées oubliées gardent des récits de trésors perdus, d'histoires cachées et de portes vers des royaumes enchantés qui attendent d'être redécouverts. Accompagnez-nous tandis que nous vous montrons 15 choses mystérieuses que les gens ont trouvées dans les montagnes. Numéro 15. Stardust. En 1947, un avion appelé Stardust a disparu dans les Andes alors qu'il transportait une cargaison intrigante et son équipage. Mais avant de disparaître, il a envoyé un dernier message cryptique, Standek, qui n'a jamais été déchiffré. Des efforts ont été faits pour déchiffrer le message, mais tous ont été infructueux. L'avion est resté perdu pendant plus de 50 ans, jusqu'à ce que des débris apparaissent sur le glacier de Tupagato, lançant une quête épique pour localiser son contenu mythique. Le Stardust transportait des documents diplomatiques destinés à l'ambassade britannique à Santiago. Ces papiers sensibles, envoyés par le messager du roi, contenaient probablement des informations de renseignement importantes. Il y avait aussi à bord des rumeurs de contrebande de diamants parmi la cargaison. La récupération de ces objets de valeur a poussé à des expéditions dangereuses sur les pentes traîtresses du Tupagato. En 1998, des alpinistes ont trouvé un moteur Rolls-Royce appartenant au Stardust accidenté. En 2002, des tests ADN ont confirmé qu'il y avait des restes humains de l'avion, mais sa cargaison convoitée est restée cachée dans la glace mouvante. Les légendes autour de son contenu secret, comme des valises diplomatiques, de l'or, des gemmes ou de l'argent liquide, ont ravivé l'espoir de déterrer le trésor enfoui. Cependant, malgré de nombreuses tentatives risquant la vie et l'intégrité physique, les restes du Stardust restent perdus à ce jour. L'énorme glacier cache des ravins abrupts et des crevasses dissimulées qui ont compliqué les efforts de recherche pendant des décennies. Numéro 14. L'enlèvement extraterrestre dans les montagnes. Les montagnes blanches du New Hampshire abritent des paysages impressionnants pour les randonneurs et les amateurs d'activités de plein air. Mais en septembre 1961, un couple qui passait par là a rencontré quelque chose de bien plus étrange que la beauté de la nature. Cette nuit fatidique, Betty et Barney Hall conduisaient vers le sud pour des vacances après avoir visité les chutes du Niagara. Alors qu'ils conduisaient à travers les montagnes reculées, des lumières mystérieuses dans le ciel nocturne ont commencé à suivre leur véhicule, ce qui les a poussés à s'arrêter pour enquêter avec des jumelles. À leur grande surprise et terreur, le couple s'est rendu compte que les lumières provenaient d'un ovni en forme de soucoupe volante qui planait directement au-dessus d'eux. Barney retourna précipitamment à la voiture et tenta de s'éloigner tandis que le vaisseau silencieux commençait à descendre rapidement vers eux. Mais alors, Betty et Barney tombèrent mystérieusement inconscients. Les événements étranges de cette nuit de 1961 marquèrent le début de leur voyage pour découvrir la vérité sur ce qui s'était passé pendant leur évanouissement. Sous hypnose, le couple se souvint indépendamment avoir été enlevé à bord de l'OVNI et soumis à des examens physiques par d'étranges créatures extraterrestres. Tous deux décrivirent les extraterrestres comme des humanoïdes gris, avec des têtes surdimensionnées et des yeux proéminents de couleur noire de jet. Les êtres communiquaient télépathiquement pour informer le couple qu'ils ne voulaient pas leur faire de mal. Cependant, les examens impliquaient toujours des procédures inconfortables qui leur sondaient la peau, les cheveux et les dents jusqu'à aujourd'hui. Cela reste l'un des cas d'enlèvement par OVNI, les plus fascinants et mystérieux jamais enregistrés. Numéro 13. Des zones dans la montagne. Vous êtes-vous déjà demandé où le gouvernement se cacherait en cas d'attaque nucléaire? Bien sûr, ils auraient des plans pour une telle situation. Et la réponse est le complexe de la montagne Cheyenne. Caché sous 200 mètres de solide granit du Colorado et niché derrière d'imposantes portes anti-explosion de 23 tonnes, se trouve le bunker de haute technologie ultime pour affronter des scénarios de fin du monde. La montagne Cheyenne a été conçue comme un quartier général top secret pour coordonner la défense aérienne et antimissile en cas d'Armageddon nucléaire. Construit pour résister à des assauts externes catastrophiques, le complexe autonome peut abriter jusqu'à 800 personnes pendant un mois. Isolés du monde extérieur, de vastes sources sous-jacentes au bâtiment leur permettent de se déplacer jusqu'à un pied horizontalement pour absorber les ondes de choc. Dans les années 1960, le corps des ingénieurs de l'armée a creusé à travers la montagne pour y accruster 15 bâtiments de 3 étages sécurisés derrière ces énormes portes. La ville souterraine contient ses propres réservoirs d'eau,
centrales électriques et systèmes climatiques. Protégée contre les attaques chimiques et les impulsions électromagnétiques, l'entrée du tunnel est gardée par des forces de sécurité armées prêtes à abriter l'élite militaire américaine. Numéro 12. Le hall des hommes sans tête. Située dans les territoires du nord-ouest du pays, la réserve du parc national Nahanni du Canada couvre près de 8000 espaces naturels. Mais à l'intérieur de ses limites, se trouve un lieu conflictuel connu de manière sinistre sous le nom de hall des hommes sans tête. Ce qui rend le surnom encore plus effrayant, ce sont les anciennes histoires de corps décapités découverts au début du XIXe siècle. Loin de la civilisation urbaine, ce paysage reculé attirait des chercheurs d'or et des aventuriers séduits par la promesse de richesse. En 1908, une malheureuse paire de frères nommés les Frank MacLeod a trouvé une fin horrible qui les transformerait en comptes moraux. Cette année-là, les frères MacLeod se sont aventurés dans la vallée lors d'une expédition de prospection et ont disparu sans laisser de traces. Ce n'est que 3 ans plus tard que leurs cadavres sans tête ont été découverts sur des rives opposées de la rivière Nahanni. Un 3e corps sans tête a également été découvert à proximité, ce qui a donné du crédit aux forces sinistres qui ravageaient la vallée. Les spéculations sur la façon dont les hommes ont perdu la vie de manière si macabre si loin dans le désert ont explosé. Certains colons pionniers ont parlé d'une tribu indigène connue sous le nom de Nahar, dont on disait qu'elle peuplait la région depuis longtemps. Selon des récits dispersés, les Nahar étaient des combattants impitoyables qui descendaient des montagnes pour attaquer les villages, mais ils ont eux-mêmes mystérieusement disparu de la région, alimentant les mythes selon lesquels leurs esprits vengeurs hantaient la vallée. D'autres théories proposent que les cadavres décapités pourraient être l'œuvre de gigantesques ours bruns mangeurs d'hommes qui errent à l'intérieur de Nahanni. Numéro 11. Le lac des squelettes. Parmi tous les trésors naturels de l'Inde, peu peuvent se comparer au lac Rupkan, éloigné et serein, niché en hauteur dans l'Uttarakhand, dans l'Himalaya. Connu localement sous le nom de lac des squelettes, il cache un secret glaçant sous ses eaux turquoises tranquilles. Le lac de montagne gelée se trouve à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, entouré de sommets enneigés de tous côtés. Mais dispersés autour de son périmètre, gisent des centaines de squelettes humains, un cimetière lugubre qui s'étend sur des siècles. Le lieu macabre a été découvert involontairement par un garde forestier britannique en 1942. Ce qui a rendu la découverte encore plus troublante, c'est la conservation exceptionnelle des restes. La chair, la peau et les cheveux avérés encore à certains des corps. Les analyses médico-légales indiquent que les squelettes datent. En gros, de l'an 850 jusqu'aux années 1940, ce qui signifie que des gens ont trouvé la mort en entrant dans ce lac il y a jusqu'à 1100 ans. Qu'est-ce qui aurait pu attirer des centaines d'humains vers une tombe glacée dans cette région reculée de l'Himalaya? Les terrains difficiles entourant Rupkund nécessitent au moins 5 jours de marche depuis le village le plus proche. Mais les indices révélateurs se trouvent dans les squelettes eux-mêmes, que les anthropologues proposent avoir appartenu à un mélange divers de personnes, allant des locaux aux pèlerins et visiteurs méditerranéens. Quels sombres événements pourraient s'être déroulés sur ces pentes montagneuses solitaires? Il se peut que le monde ne démêle jamais complètement les circonstances qui ont créé le lac des squelettes. Numéro 10. L'Arche de Noé. Parmi toutes les légendes de l'histoire, peu capturent l'histoire. Capture l'imagination comme l'histoire biblique de l'Arche de Noé. Existe-t-il une découverte archéologique qui corrobore le récit d'un énorme bateau ayant sauvé des humains et des animaux d'un grand déluge? Une découverte sur le mont Andrek, à l'est de la Turquie, pourrait contenir des indices. Les archéologues ont utilisé des images radars sous la montagne pour révéler un artefact intrigant enterré sous terre. Les scans montrent définitivement une énorme structure régulière de plus de 150 mètres de long, reposant à grande profondeur sous la surface de Tandrek. Ces proportions correspondent exactement aux dimensions décrites pour l'Arche de Noé dans la Genèse. Encore plus convaincant, on pense que le mont Andrek est le lieu de repos final de la véritable arche après le déluge. Cela suggère que la découverte pourrait être une preuve tangible du passé lointain de l'humanité, confirmant des parties du récit biblique. Bien que l'exploration du mont Andrek soit strictement limitée, l'emplacement correspond au livre de la Genèse, qui affirme que l'arche s'est posée sur les montagnes de Turquie.
Les échantillons des environs indiquent également que les sédiments ont autrefois inondé la région. D'autres indices géologiques donnent de la crédibilité à une inondation ancienne colossale qui a affecté la montagne. Cependant, des fouilles contrôlées sont nécessaires pour prouver définitivement les origines de la gigantesque structure enterrée. Obtenir l'autorisation légale s'est avéré être un véritable défi jusqu'à présent, mais si l'archéologie peut confirmer son design fait par l'homme, cela pourrait pousser l'histoire de l'Arche de Noé dans le domaine des faits historiques. Numéro 9. Chemin vers un autre royaume. Dans les profondeurs des canyons escarpés de la chaîne de montagnes Snake au Nevada, se trouve la grotte Goshut. Ce système de cavernes éloignées, creusées dans le calcaire, présente des déformations surprenantes, mais ce n'est pas une promenade de santé pour l'explorer. Les passages traîtres exigent de l'habileté, des nerfs, et une préparation approfondie pour surmonter l'obscurité et les recoins étroits. Mais au-delà des défis physiques, une légende intrigante entoure la grotte, enflammant l'imagination avec des pensées de s'aventurer dans un passage vers un autre royaume. Selon la tradition locale, la grotte de Goshut était autrefois habitée par un groupe mystérieux qui emprisonnait et piégeait dans ses profondeurs tout intrus. Un récit effrayant parle de 2 jeunes filles attirées dans la caverne, qui n'en sont pas sorties pendant des années jusqu'à ce qu'elles réapparaissent mystérieusement avec des affirmations remarquables. Elles décrivaient avoir passé les années perdues dans un royaume orné de champs luxuriants, de nourriture abondante et d'une flore et faune vibrante. Leur récit suggérait que la grotte de Goshut contenait un portail vers un monde parallèle ou une distorsion temporelle menant à une autre époque. Peut-être que les rapports les plus inquiétants avertissent de ceux qui sont entrés dans la grotte de Goshut pour affronter les sombres habitants en quête de vengeance pour des proches enlevés. Mais ces groupes de recherche ne sont jamais revenus non plus. Ils ont simplement disparu sans laisser de traces, ce qui suggère que certaines forces surnaturelles gardaient la caverne des intrus. Jusqu'à ce jour, les tribus locales se tiennent à l'écart de la grotte de Goshut, évitant complètement ces profondeurs déconcertantes remplies d'événements inhabituels. Numéro 8. Trou de Culver. La péninsule de Gower abrite de nombreux endroits merveilleux. Mais aucun n'est aussi mystérieux et rempli d'histoire que Culver Hall. Cachée dans une falaise à 30 mètres de hauteur sur la côte, se trouve cette grotte particulière dissimulée derrière des murs médiévaux. À première vue, les fenêtres arquées et les portes taillées dans la paroi rocheuse de grès semblent être des reliques d'une époque ancienne, mais aventurez-vous à l'intérieur et vous découvrirez un décor inattendu, entrelacé de légendes de piraterie, de contrebande et d'intrigue. L'emplacement côtier idyllique de Culver Hall se prêtait parfaitement à des fins secrètes à travers les âges. À l'origine, il a probablement servi de pigeonnier avec des centaines de nichoirs pour pigeons, une source précieuse de nourriture à l'époque. Cependant, au XVIIIe siècle, des hors-la-loi et des vauriens avaient exploité son potentiel comme centre caché pour leurs activités illicites. Certains historiens ont proposé qu'un réseau de tunnels reliait autrefois Culver Hall à la Salt House voisine. Propriété du tristement célèbre John Lucas, cet influx contrebandier local utilisait la grotte pour stocker de la contrebande à l'abri des regards de la loi. Son équipage de pirates transportait les marchandises pillées à travers un passage clandestin jusqu'à la grotte depuis leur base à Salt House. Certains rapports parlent même d'un tunnel qui menait directement à l'église du village pour le transport discret de marchandises illégales. Lorsque les marées le permettent, on peut apercevoir les murs médiévaux en pierre depuis lesquels le contrebandier John Lucas et sa bande de pirates opéraient autrefois. Numéro 7. Anciennes habitations humaines. Les hautes altitudes de l'Éthiopie rendent le simple fait de monter un escalier épuisant pour de nombreux étrangers. Maintenant, imaginez nos premiers ancêtres, non seulement marchant, mais vivant pendant 16 000 ans d'affilée à ces altitudes d'un autre monde. Cet exploit de résistance et d'adaptation est exactement ce que les humains ont accompli dans les montagnes Val. Selon de nouvelles découvertes archéologiques étonnantes, le parc national éloigné des montagnes Val se trouve à une altitude moyenne d'environ 3000 mètres. Dans le sud-est de l'Éthiopie, certaines parties atteignent 4200 mètres, ce qui en fait certains des sommets les plus élevés d'Afrique. Les températures descendent en dessous du point de congélation la plupart des nuits, mais les chercheurs ont découvert des indices d'habitation humaine continue. Depuis 47 000 à 31 000 ans, juste dans le parc Chili-Morland.
La découverte renverse les croyances conventionnelles selon lesquelles les gens ne prospéraient qu'à des altitudes plus basses et proches du niveau de la mer. Au Paléolithique, en fait, ces montagnes éthiopiennes représentaient le lieu le plus élevé connu d'habitation soutenue des humains préhistoriques, ce qui les a poussés non seulement à les visiter brièvement, mais à créer des foyers permanents à de telles altitudes. Certains experts suggèrent que c'était pour chasser des animaux uniques des hautes terres, comme les loups éthiopiens qui erraient dans les montagnes. Numéro 6. Fossiles microscopiques. L'Antarctique évoque des images d'une toundra glacée sans fin, battue par des tempêtes de neige où peu de choses peuvent survivre, mais de minuscules fossiles récemment découverts au sommet des montagnes transantarctiques révèlent que le continent abritait autrefois des environnements nettement plus chauds. La surprise réside dans l'endroit où les chercheurs ont découvert ces vestiges de périodes passées plus tempérées, non pas dans les océans, mais au cœur du continent montagneux. Mais leur structure unique les rendait identifiables comme des espèces qui ne prospèrent que dans des océans plus tempérés et proches de l'équateur, qui étaient enfouis dans les profondeurs des sommets glacés de l'Antarctique. Pour résoudre l'énigme, les géologues se tournent vers des millions d'années dans le passé. Il y a environ 4,5 millions d'années, à l'époque du Pliocène, l'Antarctique jouissait d'un climat beaucoup plus chaud sans ses emblématiques et vastes calottes glaciaires. Les échantillons de sédiments des anciennes plaines côtières de cette époque contenaient ces mêmes espèces minuscules de diatomées découvertes dans la chaîne transantarctique. Cela indique que les organismes microscopiques se sont déposés à l'origine lorsque ce qui est maintenant des sommets de montagnes se trouvait sous l'eau. Plus près du niveau de la mer, 5 millions d'années plus tard, lorsque la température de l'Antarctique a chuté en flèche, des calottes glaciaires se sont formées et ont commencé à s'étendre, déplaçant l'eau et faisant monter le niveau de la mer de plus de 20 mètres dans le monde entier. À mesure que le monstre glacé se frayait un chemin à travers le paysage jusqu'à l'océan, les sédiments du fond marin étaient ramassés et poussés plus à l'intérieur des terres. Numéro 5. Le temple caché. Il s'élève dans la région de Ketajan, à Java, en Indonésie. C'est le mont Padang, le matériau dont sont faites les légendes qui le couronnent. Les sommets sont d'anciennes ruines mégalithiques avec des colonnes colossales et des pierres qui s'emboîtent parfaitement sans mortier. Mais le sommet ne représente que la pointe de l'iceberg, dans ce cas, de la montagne. Les archéologues croient que des mystères bien plus étonnants sont enterrés sous la surface de Padang. En se basant sur la datation par radiocarbone, les ruines au sommet du mont Padang ne datent que d'environ 1500 ans. Elles consistent en de simples débris, murs et colonnes empilées au hasard, sans qu'on puisse distinguer de bâtiments structuraux ni de chambres. Cependant, les experts postulent que les ruines visibles aujourd'hui n'étaient que la dernière phase d'un site en couche bien plus grandiose qui pourrait être exponentiellement plus ancien sous terre. Les scanners sismiques et les prospections de la montagne ont révélé qu'il pourrait y avoir jusqu'à 5 niveaux de structures et de pyramides cachées. Le plus ancien pourrait dater de plus de 10 000 ans. Ce regard tentant sur le passé avant les chercheurs impatients de creuser à travers les couches et de révéler les monuments immenses qui sont enterrés et parfaitement conservés. La légende soutient qu'il y a très longtemps, une civilisation avancée dotée d'immenses capacités s'est perdue dans le temps sur Terre. Les preuves disséminées sur notre planète suggèrent son existence, mais elles sont frustrantes par leur rareté. Cependant, percer les secrets du sous-sol de Java pourrait fournir des connaissances sans précédent sur cette société précurseur sophistiquée. Numéro 4. La ville de Petra. Cachée dans le désert aride arabe de Jordanie, se trouve l'un des sites archéologiques les plus visuellement impressionnants du monde. L'ancienne ville de Petra a été creusée directement dans d'imposantes falaises de grès par le peuple nabatéen il y a plus de 2200 ans. Cet exploit d'ingénierie hallucinant a créé une métropole avec des temples, des tombes, et plus de 800 habitations décorées de manière complexe. S'étendant sur le paysage escarpé, Petra a prospéré en tant que centre commercial depuis l'an 400 avenue Gypsé. Jusqu'à ce qu'un grand tremblement de terre se produise en 363 après. Gypsé. Après des siècles de prospérité, la ville a été progressivement abandonnée et s'est perdue pour le monde extérieur. Elle est restée inconnue en Occident jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte en 1812 par l'explorateur suisse John Burckhardt. Depuis lors, Petra est devenue l'attraction touristique numéro 1 de la Jordanie. Aujourd'hui, les visiteurs accèdent à la ville par un étroit canyon appelé la Gorge.
L'imposante gorge présente des canaux ingénieusement taillés le long pour canaliser les crues soudaines des eaux. Loin des rues de la ville. À la fin, émerge la structure la plus emblématique de Petra, Alcazne, ou le trésor. Ce gigantesque temple de style grec creusé dans l'imposante paroi d'une falaise laisse tout le monde bouche bée. Plus loin se trouve le théâtre de style romain avec 8000 sièges, des sanctuaires obélisques, des hôtels de sacrifice et plus de 90 tombes creusées en haut des pentes des montagnes, des colonnes, des reliefs. Mosaïques et fresques ornent des structures qui montrent un amalgame d'anciennes influences stylistiques assyriennes, égyptiennes et gréco-romaines. Numéro 3. Le tombeau de Kapılıkaya. Le long de la côte méditerranéenne de la Turquie, près de la ville de Karatus, se trouve un fascinant aperçu du passé ancien. La mystérieuse tombe de Kapılıkaya date de plus de 2000 ans. Sculptée dans la roche massive. Ce monument funéraire énigmatique mélange des aspects des styles classiques grecs, romains et perses, dans une imposante façade transformée en petite crypte intérieure. Mais qui l'a construite et pourquoi cela reste incertain. À ce jour, l'élément le plus frappant est la porte de la tombe. Une façade de 20 mètres de large ornée de sculptures dans la paroi de la falaise. Des rangées de figures grandeur nature qui ressemblent à des gardes perses flanquent une énorme porte. Mais derrière l'entrée impressionnante, les visiteurs ne trouvent qu'une minuscule chambre suffisamment grande pour un sarcophage. Ce contraste inhabituel entre la grandeur extérieure et la taille modeste intérieure laisse les chercheurs perplexes. Les inscriptions attribuent la crypte de la tombe à un roi Tarkasnawa du pays au IIe siècle avenue Jitse. Mais les récits à son sujet sont rares et les sculptures élaborées diffèrent des exemples connus des Lysianoko. Les spéculations abondent sur l'influence plus marquée de l'occupation perse ou des styles de construction grecs. Le mélange éclectique soulève plus de questions que de réponses sur les origines de la tombe côtière. Numéro 2. Le mystérieux Memayishan. La province chinoise du Gansu abrite un ensemble étonnant d'art bouddhiste impeccablement conservé depuis le siècle. Après Jitse. Ces majestueuses 194 grottes proches de la légendaire route de la soie ont été creusées dans le flanc d'une colline. Et ces grottes de Mayishan comptent plus de 7000 statues et des fresques complexes. Elles s'étendent le long des galeries du flanc de la montagne. Ces chefs-d'œuvre ont étonné les chercheurs par leur art et leur ampleur. Mais une facette de ce site ancien conserve son mysticisme des siècles durant, autour du mystère des sculptures en grès. Les compositions qui ornent les grottes des mages ont utilisé de l'argile, du calcaire et d'autres roches locales. Mais entrecoupées, il y a des statues géantes sculptées dans un grès de grande qualité, dont les origines restent inconnues. Ce matériau exotique n'existe pas naturellement près de la montagne. D'une manière ou d'une autre, les anciens artisans ont obtenu le grès de carrière lointaine et l'ont apporté sur le site. Mais les méthodes de transport, l'origine exacte et la raison échappent toujours aux experts. Les œuvres d'art en grès datent de l'époque des anciens. Elles contrastent notablement avec les fonds érodés des grottes. La résistance de leur surface démontre que la qualité du matériau surpassait largement celle des pierres locales. En recherchant ces propriétés uniques, les constructeurs étaient prêts à entreprendre l'effort monumental de transporter ces morceaux de grès de loin. En l'absence d'histoire documentée, nous ne pouvons que spéculer sur la manière dont le grès est arrivé à Megishan, à travers de longues distances il y a de nombreux siècles. Numéro 1. Le château de Predjama. Imaginez un imposant château médiéval parfaitement incrusté dans une falaise escarpée de calcaire. Haut de 120 mètres, le château de Predjama en Slovénie réalise cet exploit pittoresque qui défie la gravité et laisse les visiteurs bouche bée. Construit à la perfection à l'entrée d'une immense grotte à mi-chemin d'une falaise verticale, Predjama est un chef-d'œuvre médiéval et officiellement aussi la plus grande grotte du monde. Les archives historiques retracent les constructions à cet endroit d'importance stratégique. Au moins jusqu'à l'année 1247 de notre ère. Le tracé actuel du château a pris forme au XVIe siècle, après qu'un tremblement de terre ait endommagé les structures précédentes. Ces murs robustes, tours, cachots, dortoirs et armureries s'adaptent ingénieusement à l'intérieur ondulant de la caverne qui se trouve derrière. La légende raconte que le château a autrefois fourni à un bandit nommé Erasme une cachette de voleurs impénétrables, par laquelle il pouvait entrer et sortir furtivement.
Mais lorsqu'Érasme a assiégé un commandant des Habsbourg, il a trouvé sa fin par un boulet de canon dans la zone désagréable où il se trouvait. La fortification a ensuite changé de main noble plusieurs fois au cours des siècles avant son acquisition publique. Aujourd'hui, Predjama se dresse comme une relique culturelle éthique, offrant des visites passionnantes qui transportent les visiteurs des siècles en arrière. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.